Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab News GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Sur le fait que 63 ans après l'indépendance, nous figurons aujourd'hui parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Très bien. Alors, votre candidature a été peut-être refusée aussi à la Cour constitutionnelle. Votre nom était figuré parmi ceux qui allaient répondre à l'invitation. C'est quoi la suite? Non, elle n'a pas été refusée par la Cour constitutionnelle. Ma candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI. Pour la simple raison que je ne dispose pas de 160 millions de francs congolais à payer pour avoir le droit de présenter ma candidature à notre peuple qui est souverain et qui a seul la prérogative de choisir le meilleur d'entre nous pour l'élever à la lourde charge de diriger ce pays. Et donc, la CENI a refusé de recevoir cette candidature pour se donner les moyens de prétendre que je n'ai pas été candidat, que je ne suis pas candidat et que par conséquent, je n'ai pas le droit de venir devant la Cour contester cette décision totalement arbitraire, illégale, parce que le bureau, le préposé de la CENI devait recevoir ma candidature et laisser à la commission le soin d'examiner cette candidature et de me donner une décision de rejet. Voyez-vous comment ils ont procédé et qu'ils procèdent pour éviter que la Cour n'ait la possibilité d'examiner cette question. Voilà comment il y a un détournement de procédure et nous sommes venus ici pour commencer le combat au nom de tout notre peuple. Combien de Congolais, combien d'entre vous reçoivent un salaire qui est supérieur au mien? Et donc, les politiciens ont taillé sur mesure une loi électorale qui exclut tous les autres Congolais, qui réserve le droit de compétir pour les fonctions politiques uniquement à ceux qui, comme eux, volent l'argent de l'État. C'est pour ça que les 23 653 candidats, ils ont eu leur souscription ou leur caution payée par les partis politiques et non pas par chacun d'eux. De la même manière, les 24 candidats qui ont payé les 160 millions. Ne devons-nous pas nous poser la question d'où leur est venu cet argent? Et donc, lorsque on dit que nous disons, nous le peuple, que nos dirigeants nous sont imposés par l'Occident, vous voyez quelle supercherie. Ce n'est pas l'Occident qui nous impose nos dirigeants. Ce sont les dirigeants actuels qui ont mis sur pied un système qui nous maintient dans la servitude, dans l'oppression. C'est pour ça que nous sommes tous opprimés par la faim, par la maladie, par l'ignorance, par le manque de liberté. Et c'est pour ça que le professeur Mpoi Kamoulayi est venu devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette réalité, pour nous faire prendre conscience à nous que c'est à nous le peuple qu'il revient d'agir pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution, pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution soient promptement abolies. La suite de la Cour constitutionnelle sera connue lundi. Ils ont pris l'affaire en délibéré et ils rendront leur arrêt le lundi.
Merci.